Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo backtesting dans laquelle je vais te montrer la manière dont je trade et la manière dont je travaille sur les marchés financiers, mais avec l'outil replay. Donc tu vois, j'ai pris une paire au hasard, euro, dollar australien, donc EURAUD. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le 30 décembre 2024. Okay, donc je vais revenir un mois en arrière dans le marché. Okay, donc je vais revenir le 30 novembre, d'accord. Et je vais travailler sur les marchés, donc faire une analyse technique, etc. Essayer de trouver des points d'entrée précis, pour te montrer, pour que tu puisses avoir une vision de comment je fais pour analyser un marché. Et on va voir à la fin du mois de novembre, du coup, à la fin du mois de décembre, pardon, parce que du coup, on va commencer à backtester le 30 novembre jusqu'au 30 décembre, donc un mois pile poil. Et on va voir ce que ce mois nous aurait rapporté si jamais on avait tradé de manière réelle sur les marchés. Okay, donc ça peut être intéressant pour toi pour voir tout ce que j'apprends dans mon école d'ailleurs qui est dans la description et sur YouTube également, pour que tu vois comment j'applique sur les marchés au quotidien ce que je t'apprends dans les vidéos tout simplement. Donc on va revenir de suite, donc on va se mettre en daily, tac, et on va revenir le 30, donc l'outil replay il se situe où? Mince, il faut que je suis en plein écran là. Hop. On va retourner le 30 novembre. Voilà, tout simplement, on va se remettre en plein écran. Hop, nickel. Et nous voilà sur les marchés, sur le RAUD, le 2 décembre, 29 novembre. Ok, donc on va backtester jusqu'à ce qu'on arrive, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 30 décembre. Et puis on va voir ce que ça donne, d'accord? Donc on va commencer de suite. Donc on va commencer directement notre analyse en monthly, d'accord? Donc si c'est en fait c'est une vidéo où je vais analyser devant toi, où je vais découvrir un petit peu le marché entre guillemets devant toi. Donc si jamais c'est pas une vidéo aussi dynamique et qu'il y a des temps où je réfléchis, etc., que par exemple des vidéos plus fondamentales où là par exemple j'ai un texte travaillé, etc., c'est normal, hein, c'est que effectivement des fois il y a certaines situations où ça demande un petit peu de concentration. Voilà. Donc tac tac tac. Sur du monthly, on est plutôt bearish, ok, on est baissier. Si on peut tracer des gros blocs, on a un bloc baissier à ce niveau-ci, un bloc haussier à ce niveau-ci, ok. Et là, du coup, on a fait le retracement jusqu'à ce POI là, ok. Donc tu vois que le prix a réagi pile poil dans cette zone-là, c'est une zone de supply, et a réagi à la baisse, ok. Donc du coup, on a un order flow monthly qui se situe là, ok. Donc à ce niveau-ci, c'est l'order flow, donc la continuation logique du marché, mince, qui se situe à ce niveau-ci. Très bien. Là, hop, on a du coup ici un protected high, ok, en monthly, pareil. Donc c'est important à moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je segmente le marché, ok. Là, de base, on a tout ça, d'accord. Et là, du coup, maintenant, je sais que ça va plus m'intéresser. Je travaille entre ici et ici, en monthly. Et après, je vais baisser en time frame petit à petit. Ok, très bien. Donc là, c'est tout ce que nous donne cette time frame là. Il n'y a plus rien à venir chercher en haut là. Donc du coup, là, on est sur du monthly, d'accord. On va descendre de time frame petit à petit. Mais sur du monthly, on peut s'attendre sur du très long terme à ce que le prix vienne petit à petit faire des plus bas. Ok, pour suivre cet order flow baissier. Ok. Tout simplement. On avait un dernier bloc haussier à ce niveau-ci si on veut être précis. Voilà, donc là on a correction, impulsion, correction, et on devrait avoir une impulsion désormais. Très bien. Et en plus on voit que là le prix il a bien distribué, d'accord. On crée une zone de support que le prix vient chercher. Ok, donc là on a une liquidation. On va se le noter, hein, comme ça au moins tu as toutes les... Je suis sûr de me faire comprendre. Donc là on a une zone de liquidité qu'on vient liquider à ce niveau-ci. Le prix revient pile poil dans ce POI là, ok. Combler cette imbalance qui est à ce niveau-ci. Voilà, tout ça. Et ensuite injecte à la baisse, ok. Donc on va passer en weekly maintenant. On va passer en weekly. Tac, tac, tac. Alors, en weekly. Tac, tac, tac. Très intéressant. Alors, on a une sorte de grosse trendline à ce niveau-ci, ok. On a une sorte de grosse trendline à ce niveau-ci, où tu vois qu'il y a un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche, même ça on peut le compter comme un point de touche, donc il y a 4 points de touche. Le prix qui vient liquider à ce niveau-ci, ok. Et ensuite, du coup là on pourrait potentiellement venir chercher des plus bas, ok, puisque là on a récupéré la contrepartie pour venir vendre, ok.
Donc très très bien. Très bien. Donc là, c'est tout ce que me donne cette time frame là. Donc du coup, en daily, là, c'est pas très pratique. J'ai pas pris le marché le plus simple, hein, parce que tu vois que depuis globalement mars 2023, on est dans ces grosses distributions. Donc très bien. Tac. Alors, donc on reste baissier hein, quand même, hein, sur le plus court terme. Puisque là, on a dépassé, ouais, hein, hop, à ce niveau-ci. On a dépassé... Ah oui, par contre, ça ressemble à de la liquidité. Tu vois, on dirait un double bottom, ici et ici. Et là, tu vois, on vient récupérer de la liquidité à ce niveau-ci. On réagit fortement à la hausse, ok. Et en plus de ça, à ce niveau-ci, on a également de la liquidité. Tout ici. Donc, tac. Hop. Avec un point de touche ici, 2 points de touche, 3 points de touche. Très bien. On vient liquider. Donc là, cette liquidation-là, elle fait la liquidation de cette zone-là et de cette zone-là. Donc, et là, on revient réagir à la hausse. Et la trading range de cette grosse, accumulation là, enfin ouais, accumulation là, c'est ici. Et la trading range de la plus grosse accumulation, enfin de la, plus petite accumulation ici, c'est là. Donc on va la noter de suite, d'accord. Donc la trading range, c'est quoi? C'est un point où le marché va aller quand le prix a fait une accumulation, une distribution, avant de potentiellement se retourner. Okay, et en plus, là, ce qui est bien, c'est que on a une trading range à ce niveau-ci, avec de la liquidité également tout ici. Okay, là, si on trace... il voit un support ici avec des points de touche à ce niveau-ci. Donc ça peut être intéressant de trader ça si cette accumulation est validée. Okay, l'accumulation c'est quoi? Et la distribution. Okay, une distribution c'est pour faire des plus bas, une accumulation c'est pour faire des plus hauts. Mais pour faire simple, une accumulation c'est une création de liquidité, une liquidation, un BOS, et après le prix injecte généralement jusqu'à la trading range. Okay, donc là tu vois, si je schématique, là on a de la liquidité tout ici. On liquide, on BOS ici, la trading range est là. Et donc du coup, après, au-dessus de la trading range, soit c'est une redistribution et le prix va faire des plus bas, ok. Donc si c'est un peu compliqué d'avoir les termes distribution, redistribution, etc., c'est normal, il n'y a pas de souci. Je te rappelle qu'il y a le lien de mon école dans la description, si jamais tu veux nous rejoindre. C'est avec plaisir. Donc, une fois que la tiers est atteinte, soit on a une redistribution et là on a des plus bas, ou alors on a une réaccumulation et là on vient faire des plus hauts. Ok, donc si on a une accumulation et une accumulation au-dessus de la tiers, c'est une réaccumulation. Et si jamais on a une accumulation et au-dessus de la trading range, une distribution, c'est une redistribution pour venir faire des plus bas. Okay, donc c'est peut-être un peu technique. Donc, pour les plus avancés d'entre vous, ils sauront de quoi je parle. Et puis pour les autres, c'est pas grave. Ça, vous allez l'apprendre, il n'y a aucun souci. Mais donc du coup, ça m'intéresse de venir, si jamais il y a un BOS à ce niveau-ci, ok, ça m'intéressera de venir chercher des plus hauts. Okay, donc on va aller en 8. Donc là on est en daily, on va aller en 8 heures maintenant. Oh là là, je fais n'importe quoi. On va aller en 8 heures. Et B, décidément, voilà. On va aller en 8 heures. Et donc du coup, là pour moi, je vais chercher à trader des plus hauts. Parce que moi je pense que ça ressemble vraiment à une manipulation, à une accumulation. Les phases sont parfaites. On a un point de touche là, on liquide, on réagit. Même là, on fait la liquidation de cette grosse liquidité là. Donc pour moi, on va BOS et on va venir jusqu'à la trading range. Okay, donc là, ce qui va m'intéresser, c'est de travailler sur des plus hauts. Donc on a le prix qui est dans ce POI là, à ce niveau-ci, qui est un peu grand, on va le raffiner, d'accord. Et après, on aura un autre POI qui va nous intéresser, ça va être celui-là. Okay, donc on va aller... En utilisant la règle des 30 pour aller voir la fractalité de ce POI là, on va aller en 15 minutes. Ok, et on va voir si on peut le raffiner. Ok, donc là tu vois, on aurait pu raffiner ça comme ça. Ok, parce que de base, là, vu qu'on a ce gros bloc baissier là, et tu vois que là on a de l'imbalance à ce niveau-ci. Donc, hop, on raffine comme ça, et tu as le prix qui vient taper pile poil ici. Ok, et qu'est-ce que ça nous donne? Alors, là, ce qui est bien, c'est qu'on a une accumulation qui prend place, ok, avec, bon, pour ceux qui connaissent pas les phases Wyckoff, je ferai une vidéo là-dessus, mais c'est lui qui a théorisé dans les années 1800 tout ce qui est accumulation et distribution. On a une phase, on a donc un selling climax, automatic rally, second retest NB, spring, ok.
et après on a un BOS ici. Donc je peux rentrer en position, donc globalement tu vois on a une zone de liquidité tout ici. Ok, tout ici. Donc ça c'est un transfert d'ordre, d'accord. En gros ce qu'il faut comprendre, si tu veux pas t'embêter avec les phases de week-off, avec des selling climax automatiques, etc. Une accumulation ou une distribution, il y a 3 phases. La première phase c'est un ralentissement du prix, où on crée de la liquidité. La deuxième phase c'est une liquidation, ok. Et la troisième phase c'est là un BOS, ok. Là on a un ralentissement du prix, une liquidation, une deuxième liquidation, donc c'est possible que voilà, il y ait une ou deux liquidations, généralement c'est soit une soit deux, il y en a rarement plus. Donc là on a le ralentissement du prix, une liquidation, une deuxième liquidation et un BOS ici, ok, parce que si tu regardes on a un high, un low, un high, un low et là on dépasse le high, donc on casse, on change de structure, on passe aussi à ce niveau-ci, ok, très très bien. Donc désolé si jamais je prends un peu de temps, hein, d'accord, ça n'aurait aucun intérêt que je fasse un backtesting sans vous expliquer, et si jamais je reste dans mon coin et que je vais très rapidement, si personne ne comprend, ça sert à rien. Donc on a une trading range à ce niveau-ci, donc la trading range, c'est le plus haut d'une accumulation ou le plus bas d'une distribution, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc du coup là je peux rentrer de suite en achat, ok. Parce que tu vois, on a confirmé le changement de structure, ok, on a création de liquidité, une liquidation, deux liquidations BOS, très bien, et on pourra venir chercher des plus hauts, on le verra jusqu'à la trading range, je te le rappelle, d'accord, en daily là, hop, à ce niveau-ci, j'ai pour objectif de venir chercher cette zone-là avec la trading range de cette grosse accumulation, ok, donc ça c'est normal si jamais il y a un petit peu de mal avec toute cette notion de fractalité, d'accord. On voit sur de la plus haute time frame, après on descend, etc. Mais tu verras qu'avec de l'entraînement, ça le fait tout seul. Donc là, voilà, je rentre en position maintenant. Je vais faire défiler les bougies. Ok, donc on va voir ce que nous donne le prix. Donc là, on se fait pas sortir encore. Ok, là, on se fait sortir, malheureusement. Donc là, je prends une perte, ok, très très bien. Donc on va se le noter de suite. Tac, 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 je vais mettre un texte ancré. Donc on a commencé le 30 novembre 2024. Et la perf, c'est moins 1 R du coup, ok. On a perdu 1 R, donc moins 1%, ok. Moins 1%, parce que moi, généralement, je risque 1% par trade. Donc là, ok, on a une perte, très très bien. Donc je vais remettre en plein écran, très bien. On a une perte, c'est pas grave, d'accord, ça arrive, hein, aucun trader n'a 100% de win rate. Mais donc du coup, maintenant, il faut se réadapter, ok. Qu'est-ce qu'on a? On a potentiellement une zone de liquidité qui est créée là, ok, à ce niveau-ci. Ok, avec, tu le vois, un point de touche ici, 2 points de touche. Et donc du coup, moi, ce que je vais aimer voir, c'est une liquidation et un BOS, ok. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une liquidation. Ok, très bien. Donc là, tu vois, on vient liquider. Ok, donc là, on a un point de touche, 2 points de touche. Une liquidation qui survient à ce niveau-ci. Et là, maintenant, je pourrais rentrer en position s'il y a un BOS qui se fait. Ok, parce que du coup, on est repassé baissier. On a un high, un low, un high, un low, un high, un low, un high et un low. Ok. Donc du coup, là, si on vient casser ce point-là, je pourrais rentrer en position. Ok. Et on a une trading range, du coup, qui n'est pas là, mais qui est à ce niveau-ci. Ok, c'est le plus haut de ma manipulation qui est là, ok. Donc, ok, bon, très bien. Et là, on vient casser la zone, ok. Donc, tu vois, là, c'est la mauvaise zone, d'accord. Donc, c'est pas grave, j'ai pris une perte, j'ai pris moins 1%, et on va voir ce que le prix nous fait dans les autres zones qui seraient potentiellement intéressants à travailler, ok. Donc là, maintenant que le prix a cassé cette zone-là, je vais laisser le trade ici, hein, juste pour que je puisse voir un petit peu le nombre de trades que j'ai pris. Donc là j'en suis à 1. Mais c'est pas grave, le mois, tu vois, il vient que de commencer, on est le 2 décembre, donc on a encore le temps. Donc on a deux zones qui vont nous intéresser. Il y a ce bloc baissier à ce niveau-ci. Hop. Mais il y a également ce bloc baissier à ce niveau-ci qui vont nous intéresser. Très très bien. Ok, donc là on va faire défiler les bougies, on va retourner en 8 heures. Ok, parce que moi j'aime bien travailler en 8 heures, c'est la time frame que j'affectionne le plus. Hop. Tac. Ok, donc là, très bien. Donc tu vois qu'on avait la bonne direction du prix. Le prix vient bien faire des plus hauts et vient bien faire un BOS. Mais par contre, on n'a juste pas eu le bon timing. Ok, donc c'est pas très grave. Ok, du coup, ces zones-là ne m'intéressent plus. La zone qui va m'intéresser, ça va être celle-ci. Ok, très très bien. On va venir. Ok, donc là, c'est le POI initial. Là, il y aurait un POI intermédiaire.
On va attendre que le prix revienne potentiellement à l'intérieur. Très bien, ok, bon. Tu vois, le biais, je l'ai, hein, la direction du prix, elle est bien haussière, je l'avais bien prévu, mais le trading, malheureusement, ce n'est pas que avoir une direction, ce serait trop facile, j'aimerais bien, hein, mais ce n'est pas le cas, donc il faut aussi avoir le bon timing d'entrée. À ce niveau-ci, on revient dans notre zone, H8, donc on va retourner en 15 minutes, pour voir si on ne peut pas avoir une manipulation. Donc, un peu la même chose, hein, c'est le même schéma, un ralentissement, une liquidation, un BOS. Voilà, donc on va voir ce que le prix nous donne. Ok, donc là tu vois on a une création de liquidité à ce niveau-ci. Ok, création de liquidité, on le verrait mieux peut-être en 10 minutes. Ouais, on le verrait mieux en 10 minutes. Tac, tac, tac. Très bien, donc tu vois ici on a un point de touche, 2 points de touche, 3 points de touche avec ce mouvement aussi et là, entre cette mèche et cette mèche, on a une liquidation, ok, qui intervient à ce niveau-ci. Et là du coup maintenant on va pouvoir rentrer sur un BOS à ce niveau-ci, ok. Si jamais le prix vient BOS, on sera en position, voilà, très bien. Donc là on est en position au BOS, avec un stop juste en dessous, et on vient chercher, on le rappelle, notre trading range, donc le trait rouge, qui est là pour un ratio de 1 pour 8,59. Très très bien. Donc maintenant, on va faire défiler les bougies en espérant que le trade se passe bien. Donc maintenant qu'en plus le BOS ici a été validé, je le rappelle, sur cette grosse accumulation daily, tu le vois là, création d'une train line, tu vois, avec un point de touche là, un point de touche là, un point de touche là, on liquide, on BOS. Là, le prix il va aller voir la trading range là-haut, hein. C'est quasi obligatoire. Donc, du coup maintenant, j'ai plus qu'à essayer de trouver des timings d'achat pour venir chercher cette trading range qui se situe là-haut. On va retourner en 15 minutes pour manager le trade. Ok, donc là, j'espère que le prix vient faire des plus hauts. Ok, très très bien, le prix vient faire des plus hauts. Donc là, tu vois, j'ai mon stop loss qui est là, initialement, d'accord. Là, je vais pouvoir monter mon stop loss à ce niveau-ci et le mettre à break-even. Donc là, tu vois, je ne risque plus rien dans ce trade-là. Donc c'est très bien. Tu vois, on est le 10 décembre, d'accord, on a pris une perte hein, là, hein, très bien, donc c'est pas grave. On avait le bon biais, juste le mauvais timing. C'est pas grave, on se prend pas la tête, ok. On n'est pas là à vouloir re-rentrer de suite derrière, à vouloir se venger de cette perte ou quoi. Non, on attend juste un setup qui rentre dans notre système de trading, ok. Et là, c'est le cas. On a, tu vois, une zone ici intéressante, une accumulation, le prix pareil, va faire des plus hauts pour le moment, en espérant que ça reste comme ça. Waouh, très bien. Oh, très très bien. Là maintenant il va falloir que je manage mon trade, ok, parce que tu te doutes bien que là ça n'a aucun sens de laisser le trade à break-even, ok, parce que juste pour tenter de gagner tout ça, on risque de perdre tout ça, ok. Du coup là il va falloir prendre une décision de management. Moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon stop loss là, ok, parce que si on va en plus petit time frame, si on va en 5 minutes, tu vois qu'il y a des y a des structures là, hein, ok. Boum, 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 boum. Et là, on vient faire des plots. Donc, du coup, à ce niveau-ci, moi, je préfère sortir mon risque et loquer du gain, ok, plutôt que voir le prix se retourner et avoir un break-even alors que j'avais un prix qui était aussi proche que ça du TP final. Ok, ça n'a pas de sens. Donc, on va espérer qu'on ne vienne pas se faire sortir. Ok. Alors, est-ce que je me fais sortir là ou pas encore? Non, ok, tu le vois là, hein, je triche pas, y a pas de, la mèche ne touche pas, donc je me suis pas fait sortir encore, très très bien. Donc pour l'instant, notre stop loss est bien placé, on a de la réussite. J'aimerais bien qu'on vienne faire des plus hauts. Ça m'arrangerait. Donc là, tu vois, les gens pourraient se dire, ouais, c'est de la chance, etc. Bon, j'ai un peu de réussite, très très bien, mais j'ai pas placé mon stop loss n'importe où, d'accord. J'ai placé mon stop loss en dessous de cette mèche, et parce que je t'ai montré tout à l'heure qu'on avait des structures haussières, et que là, c'était le lot initial qui était à l'initié, enfin, je sais pas comment je peux dire ça, mais qui initiait ce mouvement haussier là, ok. Donc c'est un lot qui est probablement protégé, qu'on a protégé à ce niveau-ci. Donc là, je vais manager mon stop loss, je vais le mettre là, ok. Pourquoi? Parce qu'ici, tu vois qu'on a eu une accumulation, ok. On a eu un ralentissement du prix, ok, avec un rebond, deux rebonds, une liquidation, un BOS. Donc là, c'est un point qui devrait être protégé, et je le raffine à ce niveau-ci, parce que tu vois qu'il n'y a plus d'imbalance, ok. Donc, bon, désolé, hein, pour les débutants, il risque d'y avoir beaucoup d'informations, mais au moins, si tu es débutant, que tu connais pas trop les termes que j'emploie dans cette vidéo, au moins, ça te montre que le trading, ce n'est pas juste, comme beaucoup peuvent
peuvent te le faire penser. Tracer des zones de support, des zones de résistance et vendre quand ça rebondit dessus, c'est bien plus complexe que ça, sinon tout le monde le ferait. Il y a vraiment une logique derrière le prix, mais une fois que tu sais lire tout ça, une fois que tu sais lire le prix, bah, tu verras que tu fais des performances assez bonnes et enfin c'est exponentiel, hein, les performances en finance de toute façon, mais c'est primordial de savoir lire le prix et pas juste avoir un trading mécanique où tu traces des supports, des résistances, etc. quoi, hein, d'accord ? Mais bon, dans tous les cas, je le répète, j'ai l'école encore dans la description de cette vidéo, si jamais aller plus loin, ça t'intéresse. Donc là, on va faire défiler les bougies, très bien. Ok, donc là, ok, très bien. Là, je suis allé un peu vite. À ce niveau-ci, je vais manager mon stop loss ici. Ok, pourquoi? Parce que tu vois que quand le prix il en était là, je suis allé un peu vite malheureusement, quand le prix il en était là-haut, ok, bah, je vais pas laisser mon stop là, dans le risque de perdre tout ça, juste pour gagner ça, ok? Tu vois que là, j'ai beaucoup plus à risquer qu'à gagner, ok? Donc le ratio n'est pas bon. En finance, on parle toujours en ratio risque-récompense, d'accord? Donc du coup, là, je trouve que le stop loss est bien placé. Tu vois, le prix, il en est là aujourd'hui, enfin, au moment où je te parle. On a quasiment autant de distance entre le prix et mon stop loss que le prix et mon TP final, ok? Donc, on va voir ce que le prix nous donne. Et là, on se fait sortir. Très bien. Ok, donc là, on se fait sortir. On n'est plus dans le trade. Notre stop loss est touché. Mais on a fait quand même une belle petite performance de... tac, tac, tac. Combien de performances j'ai fait? 5,27. Donc tu vois, avec la première perte qu'on a, ça nous fait, pour le moment, un gain sur la période de plus 4,27%. Ok, pour le moment. Donc tu vois, c'est pas grave, on a pris une perte, d'accord, moins 1%, c'est pas grand chose, d'accord, toujours un risque contrôlé, d'accord, je conseille de risquer pas plus, après ça dépend de ta stratégie, mais je te conseille pas de risquer plus de 2% grand max, surtout par exemple si tu travailles sur une propre firme comme FTMO, etc. Je prends beaucoup de fois comme point de référence un FTMO à 100 000 euros, parce que bah, FTMO, beaucoup de personnes connaissent, etc., donc ça parle à tout le monde, donc si tu traites par exemple sur une propre firme ou quoi, pas plus de 2%, je te conseille pas d'aller plus haut, et donc du coup, tu vois, là on a perdu 1%, mais c'est pas grave, ok. L'objectif d'avoir des gros ratios comme ça, ok. Là, si j'avais fait TP final, j'aurais gagné 8,59%, enfin 8,59 R, et comme je risque 1%, ça fait 8,59%, d'accord. Eh bien, c'est pas grave. J'aurais même pu prendre, tu vois, là, j'ai fait un ratio de 5,27 à peu près. J'aurais pu faire 4 paires d'affilée, ok, donc moins 4%. Donc avant, si j'avais fait n'importe quoi, j'aurais fait moins 4%, 4 paires d'affilée. Et bien là, avec ce trade-là, je serais passé en positif. Ok, donc du coup, voilà. Bon, le but c'est pas de faire 4 pertes d'affilée non plus, le but c'est d'avoir un win rate le plus élevé possible, mais c'est pour ça que je porte toujours une grosse attention. Dans mes trades, il faut que j'ai un gros ratio, ok. Minimum 1 pour 4, 1 pour 5. Ok, là j'avais un 1 pour 8, donc c'est très bien. Mais parce que comme ça, moi, ça me permet d'être à l'aise, tu vois, avec les pertes. Si jamais, tu vois, il y a des traders, bon, je juge pas, chacun sa stratégie, mais ils prennent des ratios de 1 pour 1, 1 pour même des fois 1 pour 0,5, tu vois, c'est pas foufou. Ça, psychologiquement, c'est difficile, parce que si tu prends 3-4 pertes d'affilée, tu te dis, putain, il faut que j'ai 3-4 trades gagnants pour rattraper ma perte. Alors que là, même avec 4 pertes d'affilée, il me suffit d'un seul trade gagnant, comme celui-là, pour rattraper ma perte. Donc c'est pour ça que moi, psychologiquement, je préfère avoir des gros ratios, même si bah, forcément c'est plus compliqué, d'accord, puisqu'il nous faut être beaucoup plus précis sur nos entrées, mais c'est le but hein, du trading, c'est de pas faire n'importe quoi, c'est d'être le plus précis possible pour avoir les meilleurs gains possibles, la meilleure performance, mais c'est possible, ok, c'est le but du jeu. Donc maintenant, donc on est le combien là? On est le 11 décembre, ok, donc on a fait à peu près un tiers de la période, ok, on va jusqu'au 30 décembre. Je vais retourner en 8 heures, ok, pour dézoomer un peu et voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Très bien, donc du coup tu vois que cette zone là elle a été complétée, elle a été comblée, et là du coup on a une autre zone qui m'intéresse, ok, à ce niveau-ci. Donc, hop, on va faire défiler les bougies, très bien, le prix revient dans cette zone là, et on aura une autre zone en dessous qui sera intéressante, très bien. Et là j'aime bien ce que le prix fait, hein, parce que tu vois là on a un rebond, 2 rebonds, 3 rebonds, donc là ici il y a énormément de personnes qui se placent en vente, donc tu vois, la masse cherche à se placer en vente, alors que nous, comme on sait lire les marchés, on va plutôt chercher à acheter, parce qu'on sait qu'ici, bah, il y a beaucoup de liquidités, ok, à venir chercher. Donc on va aller en 15 minutes, pareil, on est dans une zone intéressante, et on va chercher le même schéma, ok. On va chercher le même schéma, on va chercher un ralentissement, une liquidation et un BOS, ok. Donc très bien, on va voir ce que le prix nous fait. Ok, là ça me plaît, je peux rentrer ici, potentiellement.
Pourquoi? Parce que tu vois qu'ici, on a un ralentissement du prix, on a un rebond, deux rebonds, une liquidation, deux liquidations. Donc pour ceux qui connaissent les phases de week off, je vais vous les dire. On a un selling climax, automatic rally, second retest NB, spring, un BOS à ce niveau-ci. Donc on peut rentrer, très bien. Ça rentre dans notre système de trading, avec une trading range qui se situe là. Et on va venir chercher des plus hauts. Ok, toujours pareil. On va venir chercher là-haut. Très bien. Et si le prix vient nous sortir, c'est pas grave. Ok, on est à plus 4,27%. On passerait juste à plus 3,27%. C'est pas très grave. Ok. Donc, on attend. Donc, dès que le prix atteindra la trading range, ce qui est fait à ce niveau-ci, on va sortir son risque. C'est dans mon système de trading, d'accord? Parce qu'au-dessus de la trading range, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est le point décisif. C'est soit le prix se retourne, soit le prix vient exploser. Ok. Donc là, une fois qu'on atteint la trading range, bah, comme il y a une chance que le prix se retourne, je sors mon risque, comme ça, même s'il se retourne, je suis à break-even et je perds rien, ok. Donc très bien, voilà, très bien, tu vois, là le prix il a atteint la trading range et il fait un mouvement baissier. Donc là très bien, c'est un trade nul, enfin nul, il est pas nul en termes de qualité, mais nul en termes de performance, d'accord, on vient faire un break-even. Donc là, ici, ok, on revient créer de la liquidité. Avec un point de touche là, un point de touche là. Du coup, là, ce qui va me plaire, c'est si le marché il vient liquider et BOS. Okay, si jamais il part sans moi, c'est pas très grave. Ok, bon, tu vois, il m'a l'air de partir sans moi, donc c'est pas grave, tu vois, j'avais le bon timing, enfin, j'avais encore une fois la bonne zone de rebond. Ça, généralement, je maîtrise. Mais bon, après, le timing, c'est le plus dur à maîtriser, forcément. Donc, c'est pas grave, ok, cette zone-là, elle a été comblée. Ok, on peut la supprimer. On va retourner en 8 heures et on va voir ce que nous fait le prix, tout simplement. Tout simplement, tac, tac, tac. Il n'y a pas de frustration, d'accord. Un trade peut nous rapporter jusqu'à 10, 15, 20%. Donc, il suffit d'avoir un seul trade dans le mois qui part bien et puis ça fait ton mois, d'accord. Donc, bon c'est un peu dommage parce que là, du coup, j'avais le bon. Oh là là, ok, le prix qui part bien. Et qui vient chercher notre trading range à ce niveau-ci, comme on l'avait prédit au tout début de la vidéo, d'accord. On a validé cette accumulation-là avec création de liquidité, une liquidation, un BOS, on vient chercher la trading range là-haut, et donc du coup tu vois on a travaillé avec un trade là et un trade là, on a travaillé sur venir chercher cette trading range là, ok. Donc d'où l'importance, donc ça c'est très important à retenir, faites-le de votre côté, ne négligez pas la plus haute time frame, ok. Si j'avais été en 8 heures directement et en 15 minutes et que j'avais jamais pas fait attention à la plus haute time frame, ok, j'aurais jamais vu cette trading range là et j'aurais jamais eu ce mouvement aussi là aussi facilement, d'accord. Il faut vraiment comprendre dans quel environnement vous vous trouvez, ok, même dans la plus haute time frame, parce que vous voyez que du coup ça a une incidence sur tout ce qui arrive après au niveau de votre travail, ok. Donc voilà, là on peut continuer à venir chercher des plus hauts parce qu'on se rappelle que en monthly on a une plus grosse accumulation à ce niveau-ci, avec une trading range qui se situe là, à ce niveau-ci. Donc on pourrait venir sur le long terme chercher là-haut, c'est pas dit encore, mais on peut venir chercher des achats sans souci. Donc on va voir ce que le prix nous donne. Ok, bon là malheureusement on vient faire des plus hauts, mais on vient pas chercher... Ah si, là on vient chercher ma zone, très très bien. Donc là on va aller en 15 minutes, et on va voir ce que le prix nous donne. Pour le moment rien. Donc j'espère ne pas aller trop vite, hein, et puis si c'est le cas, de toute façon la vidéo elle est en ligne, donc vous pouvez revenir en arrière, la regarder plusieurs fois s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, etc. Ou alors venir me parler sur Discord, le lien est dans la description, et me poser des questions concernant cette vidéo, ça me fera toujours plaisir de vous répondre. Bon, là, cette zone-là, encore une fois, on a eu la bonne zone de retournement, ok, comme généralement les zones, voilà, je maîtrise, mais là, on n'a pas eu de manipulation comme on a pu avoir sur les autres zones au début de la vidéo, un ralentissement, une liquidation et le prix qui part. Donc là, tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai la bonne zone, mais je n'ai pas pu rentrer en position. Donc très bien, donc là, malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Ok. Ok, donc là, qu'est-ce qui me plaît, c'est qu'on est en train de créer une zone de liquidité à ce niveau-ci. Là, on liquide. Donc si on a un BOS, ça peut être intéressant de vendre jusqu'à la trading range qui se situe là. Ok. Donc là, hop. Donc tu vois ici, on aurait un buy climax, automatic rally, second retest, up trust. Ok. Et si on vient casser à ce niveau-ci, hop, on pourrait valider notre accumulation, notre distribution, pardon. Donc là, là, on va pas se casser la tête, hein. Tant qu'on casse pas, là, on sait pas trop. Ok, ce que va faire le prix. Ok,
donc c'est quelque chose qui est très important aussi à savoir et à faire, c'est ne jamais forcer. Okay, si jamais vous savez pas trop, si jamais vous n'avez pas encore ce que vous voulez attendre, ce que vous voulez voir sur le marché, ça sert à rien de s'entêter à vouloir trader quelque chose qu'on ne comprend pas à 100%. Okay, moi, dès que je mets du risque sur le marché, dès que je prends un trade, c'est que je pense avoir compris le marché à 100%. Okay, même si, bon, on ne comprend jamais 100% du marché, il y a toujours des erreurs, mais un maximum possible. Okay, là, je me suis permis de pouvoir acheter là et acheter là, tout simplement parce que j'avais compris qu'ici on était dans une grosse accumulation et que le prix allait venir au-dessus de la trading range, comme il l'a fait à ce niveau-ci. Mais là, tu vois, là, je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il va faire des plus hauts, s'il va valider la distribution et venir faire des plus bas. Donc, pour le moment, j'attends qu'il y ait un BOS à ce niveau-ci. Et une fois qu'il y aura le BOS, là, je comprends qu'on est dans une distribution et que le prix va chuter jusqu'à la trading range ici. Ok. Mais, ah, bah, ok. Malheureusement, on est arrivé au 30 décembre. Bon, c'est arrivé vite, ok, donc bon, c'est pas très grave parce que au moins ça fait pas une vidéo trop longue à regarder. J'espère qu'elle dure au moins, enfin, aux alentours de 20-30 minutes. Sinon après c'est un peu trop long et si c'est un peu trop court, bah c'est un peu dommage. Donc je pense que c'est le temps parfait. Donc voilà. Donc alors, on va faire un petit peu le bilan. Donc on a pris 3 trades, ok, on a pris une perte, un gain et un break-even, ok. Donc on a fait plus 4,27%. Donc pour un petit peu te faire une ordre d'idée de combien ça aurait pu te rapporter en termes de performance monétaire, parce que voilà, là j'aime bien parler en pourcentage, en finance on parle en pourcentage, mais en termes monétaires, ça peut parler à plus de personnes. Si on prend FTMO à 100K, comme je le prends sur chacune de mes vidéos, parce que c'est FTMO ça parle à tout le monde et 100K c'est un compte de trading on va dire classique, ok. On a fait 4,27%, ok, ce qui équivaut à 4270 € en un mois, du coup, parce qu'on a travaillé du 30 novembre jusqu'au 30 décembre. Ok, donc on va le noter la période. Hop. Mince. Tac. Eh ben. Jusqu'au 30 décembre 2024. Ok. Donc du coup, voilà. Après, forcément, quand tu trades, tu ne trades pas que sur un seul actif. Là, c'est la performance que tu aurais fait durant tout le mois de décembre si tu avais tradé que Euro AUD, ok. Mais tu le sais, dans le trading, on peut trader une multitude d'instruments, donc ta performance aurait pu être plus élevée ou plus faible en fonction des performances que tu aurais fait sur les autres actifs, ok. Mais là, je te fais l'exemple de si jamais tu trades Euro AUD, que Euro AUD, sur ce mois de décembre là, ok, tu aurais fait 4270 € en un mois avec un compte FTMO à 100K, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une performance qui est plutôt bonne, ok. Mais, comme tu peux le voir, je n'ai pas pris 100 000 trades, ok. J'ai pas pris 10 000 trades par jour, etc. Il faut savoir que ceux qui ont les plus belles performances, en tout cas de moi, des traders que je connais, c'est ceux qui prennent le moins de trades, ok. Là, tu vois, en un mois, j'ai pris que 3 trades. Donc, tu vois, ça fait à peu près une position tous les 10 jours en moyenne. Donc, c'est plutôt correct, ok. Tu prends pas 10 positions par jour en scalping, en 5 secondes ou je sais pas quoi, parce que du coup, déjà, il va y avoir... Déjà, en décembre, il n'y a pas beaucoup de volatilité, donc ton win rate va être faible, et puis en plus, si je sais pas si tu trades l'argent des investisseurs ou ton propre argent ou l'argent de ta famille ou je sais pas quoi, mais généralement plus tu prends de trades dans les petits time frames, plus ton compte de trading va avoir des oscillations comme ça, ok, plus il va y avoir de volatilité, des hausses et des baisses, ok, et ça généralement les investisseurs ils aiment pas ça, ils aiment bien quand leur capital est en sécurité et qu'ils croient de manière assez voilà, enfin plutôt régulière, voilà. On n'aime pas quand ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas. On aime bien quand ça fait... Bon, c'est normal qu'il y ait des bas de temps en temps comme ça, ok, mais on aime bien avoir une courbe comme ça, ok. Et généralement, on a une courbe plutôt régulière en prenant pas 10 trades par jour. Ceux qui prennent 10 trades par jour, généralement, bah ça finit pas très bien, voilà, enfin moi de mon expérience et de ce que je vois autour de moi. Donc voilà, c'est important pour moi de te faire comprendre ça, c'est que tu vois, on fait une performance qui est plutôt bonne, ok, avec un FTMO à 100K, tu fais quasiment 5000 € en un mois, mais j'ai pris 3 trades, ok, et ça a commencé par une perte, et tu vois, mon mois a été fait en un trade, ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a permis de voir comment moi je travaille sur les marchés, j'espère que c'était pas trop difficile à comprendre et que j'ai pas été trop rapide, sinon n'hésite pas à me poser tes questions ou alors à revenir à re-regarder la vidéo. Je compte refaire des vidéos comme ça, de plus en plus souvent, parce que je sais que ça plaît, j'essaie de faire un peu de fonda, etc. Mais bon, les gens veulent voir de la technique, etc. Donc bon, je vais être à l'écoute de ce que veulent les gens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, à mettre un j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Rejoins l'école si tu le souhaites et si tu veux aller plus loin, le lien est dans la description. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.